Les gars, aujourd'hui, on va parler de ce pattern en particulier. Et croyez-le ou non, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu se passer pas mal de fois précédemment. Alors que s'est-il passé les dernières fois qu'on a assisté à cela? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça ici dans un moment, et ça va être quelque chose qui, je pense, va vous intéresser. Parce qu'on a un pattern vraiment très clair qui est en train de se dérouler ici. Et à part tout ça, on va également parler des marchés traditionnels, on va parler du plus court ainsi que du long terme pour le Bitcoin également. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et commençons tout de suite avec le Bitcoin ici. Vous pouvez voir que le Bitcoin a tenté de dépasser la boîte et ligne orange hier, et on n'a pas réussi à clôturer une seule chandelle entière au-dessus de cette fameuse ligne, et à la place, les bears ont pu reprendre le contrôle, et on a rechuté un peu plus bas. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a toujours le pattern, au minimum on est en train de former des bas plus hauts, ainsi que des hauts de plus en plus hauts également. Donc voilà, tant que maintenant ça se présente toujours pas trop mal. Le seul problème en ce moment, c'est qu'on a cette boîte orange que vous connaissez bien, et bien sûr c'est une forte résistance. Vous pouvez voir quelques chandelles ici qui se reposent en plein sur le bord de la boîte orange, sur le bas qu'on a ici, et je pense bien que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse dépasser tout ceci, et spécialement en voyant ce qu'on a récemment sur les marchés traditionnels. De leur côté, ils ont finalement dépassé la ligne orange qu'on a juste ici, donc c'est extrêmement bon pour les marchés traditionnels. Et par la suite, ça va également être positif pour le Bitcoin, parce que vous pouvez voir qu'on ne se trouve plus si loin du précédent all-time high, en fait ici sur le S&P 500, ce qui va forcément se comporter comme un proxy pour l'entièreté de l'espace des marchés traditionnels. Donc, ouais, vous pouvez voir qu'ici, on est en négatif de 1%. Donc, je pense que c'est vraiment qu'une question de temps, comme je vous le disais, avant que le Bitcoin et les altcoins ne commencent à se rattraper à nouveau comme ils en ont l'habitude. Et comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises sur cette chaîne, je pense bien que le Bitcoin va sévèrement surperformer le marché traditionnel. Et ouais, en gros, la plupart des autres actifs également. Et ça n'est qu'une question de temps avant que ça se produise. Mais chaque chose en son temps, les gars. On doit d'abord dépasser cette boîte orange juste ici, et ensuite on a la résistance à 55 100 dollars, et la prochaine résistance majeure se trouvera alors vers 57-58 000 dollars. Donc voilà, un moment vraiment intéressant qu'on a pour le Bitcoin. Et avant qu'on ne parle de ce gros pattern qui est en train de se former pour le Bitcoin, et qui est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, eh bien je voudrais également vous montrer ceci. Là on est sur l'intervalle de 4 heures, et vous pouvez voir que notre ligne de tendance descendante ici s'est comportée comme une résistance sur la montée, comme on en parlait hier sur la chaîne également. Donc voilà, on a eu ce rejet en question, et ouais, on a bien sûr également cette boîte orange que vous connaissez. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais comme je vous le disais, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ça puisse changer. Mais vous alors, est-ce que vous pensez que le Bitcoin va pouvoir percer cette boîte orange? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et aussi, souvenez-vous que si vous voulez commencer à trader par vous-même, alors vous êtes en mesure d'obtenir un bonus de 3500 dollars sur Femex, 4530 de ce côté sur Bybit, ainsi que 2040 par ici sur Ctrade. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ceci si vous souhaitez obtenir ces bonus. Maintenant, commençons finalement à parler de ce truc qu'on a ici sous les yeux. Alors là, on est sur l'intervalle hebdomadaire, et vous pouvez voir que depuis qu'on a formé notre précédent all-time high, on a chuté. Bon, ça, c'est pas un secret. On a perdu ce niveau, cette ligne de tendance juste ici, qui d'ailleurs pourrait être un peu vue comme une potentielle tête-épaule inversée maintenant que j'y pense. Donc on l'a repercé à la hausse, et en ce moment vous pouvez alors voir qu'on est en train de retester la ligne de tendance de la précédente résistance. Vous pouvez voir ça juste ici, et là on est en train de tenir le coup, c'est cool. Donc ouais, c'est vraiment bien qu'on puisse se faire supporter ici, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu une, deux, trois ou même quatre fois par le passé, mais on a en fait vu ça se passer pas moins de 8 fois à travers l'histoire du Bitcoin. Donc vous pouvez voir le même style de ligne de tendance juste ici, et une grosse dédicace à Valerio aussi pour avoir posté ce graphe et analysé ces données. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que non seulement sur le prix, mais également sur le RSI, eh bien, vous voyez que le RSI ressemble à ça, et ça va être vraiment important à surveiller car on a beaucoup de similarités à travers l'histoire. Et tout ceci étant dit, on peut enfin commencer à analyser ces graphiques. Et du coup, commençons, revenons-en à octobre 2013, ok? Vous avez ici la même chose, on finit par dépasser ou plutôt on forme un all-time high, on le dépasse, on le reteste, et après ça, on peut enfin décoller. Ici, même chose, septembre 2016, on reteste la précédente ligne de tendance, on redescend et ensuite on est parti. Maintenant, ensuite on a juillet 2017, on a cette ligne de tendance juste ici, et c'est aussi alors qu'on avait déjà formé plusieurs all-time high à travers toute l'année. Donc voilà, on a cette ligne de tendance, on la dépasse, on la reteste et on est parti.
Maintenant, le mois d'août de 2020, même chose encore. On a cette même ligne de tendance, on essaye de la percer, on parvient enfin à la dépasser, on la reteste sur la descente et on décolle une fois encore. Et est-ce qu'on a d'autres exemples? Ouais, on en a. Décembre 2011, ligne de tendance, on la perce, reteste et boum. Mars 2012, ligne de tendance, on reteste et on monte. Maintenant, octobre 2012, retest. Et en fait, ouais, on teste niveau vraiment pas mal de fois ici, mais ensuite, on décolle. Juillet 2013, on reteste aussi à de multiples reprises. Juste là, et même chose avec le RSI, donc soyez également attentifs à cette partie, les gars. Et ensuite, on décolle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Ce qu'on a ici sous les yeux pour le Bitcoin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu pas mal de fois à travers l'histoire. Et à chaque fois que c'est arrivé, bon, enfin, je ne devrais pas dire à chaque fois en fait, mais bon, en tout cas, à beaucoup d'occasions, lorsqu'on a vu ce genre de pattern se former, eh bien, ça a été plutôt une très bonne chose pour le Bitcoin de moyen et plus long terme. Et aussi, vous savez que la base du trading de crypto ou du trading en général, en fait, c'est que vous voulez voir un retest des lignes de tendance. Donc voilà, on a notre ligne juste ici et vous voulez voir le retest de cette ligne de tendance à ce niveau et vous voulez que ça tienne, ce qui alors peut donner plus de confiance aux traders et potentiellement nous mener à davantage d'actions haussières. Alors c'est à peu près tout ce que j'avais, mais maintenant pour quelques altcoins les gars, ils sont en train de pas mal se débrouiller. Tezos ici nous montre des gains de 30% aujourd'hui, donc c'est cool. Chainlink pas mal non plus, donc ouais, pas mal de ces altcoins sont en train de rebondir et je pense bien que ouais, ceci et le Bitcoin vont finir par avoir de super gains à l'avenir. Les gens sont simplement toujours un peu trop craintifs avec les situations sur les marchés traditionnels en ce moment, mais on dirait bien que ceci est en train de se résoudre. Donc si on pouvait ne serait-ce que les voir latéraliser ou monter même un peu, alors le Bitcoin va non seulement revenir à son précédent time high, mais il va aussi largement le surpasser. En tout cas, c'est simplement mon avis et vous savez que je vous dis juste ce que je pense personnellement et rien de cette vidéo n'est un conseil financier, comme vous le savez également. Et un petit mot avant qu'on ne se quitte les gars, Satoshi Staker est tombé un peu malade aujourd'hui, donc il espère pouvoir réaliser une vidéo demain, mais si ce n'est pas le cas, alors au moins vous saurez pourquoi. Mis à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.